Un garçon en fauteuil a été écarté du match. Mais c'est lui qui a donné la stratégie gagnante. Il roulait jusqu'au bord du terrain, son ballon sur les genoux. Mais quand les équipes se formèrent, on lui tourna le dos. Pas possible, tu ne peux pas courir. Les rires fusèrent. Pourtant, quelques minutes plus tard, quand l'équipe perd des pieds, c'est sa voix qu'on entendit, annonçant la manœuvre décisive. Abonne-toi pour découvrir l'histoire complète. Laisse un like si tu crois, toi aussi, que l'intelligence et le courage valent autant que la force physique. Le terrain municipal s'emplissait de cris et d'agitation. C'était samedi après-midi, et comme chaque semaine, les adolescents du quartier se retrouvaient pour jouer un match improvisé. Les sacs de sport s'empilaient contre la grille, les bouteilles d'eau roulaient au sol, et l'odeur de l'herbe coupée se mêlait à celle de la poussière chauffée par le soleil. Julien, 14 ans, roulait lentement sur le bitume craquelé de l'allée. Son fauteuil grinçait un peu, mais il le manœuvrait avec aisance. Sur ses genoux reposait un ballon qu'il faisait rebondir du bout des doigts. Ses yeux pétillaient d'excitation. Il adorait le foot. Pas seulement pour courir, ce qu'il ne pouvait plus faire depuis l'accident, mais pour penser le jeu, sentir ses mouvements, analyser chaque action comme un puzzle vivant. Depuis des mois, il observait ses camarades jouer depuis la touche. Il connaissait leurs forces, leurs faiblesses, leurs réflexes. Il savait que Hugo tirait toujours trop fort du gauche, que Maxime se décourageait vite s'il perdait la balle, que Karim courait plus vite que tout le monde, mais oubliait souvent de lever la tête. Julien avait dans la tête une carte invisible de ce terrain et des joueurs qui s'y déplaçaient. Ce jour-là, il avait osé venir plus près. Quand les capitaines, Lucas et Thomas, commencèrent à choisir leurs équipes, Julien avança de quelques mètres et lança d'une voix claire: Je peux jouer aussi. Un silence. Quelques-uns échangèrent des regards gênés. Puis, Lucas haussa les épaules. Ben, désolé Julien, mais tu sais bien, c'est compliqué. Thomas renchérit. On court partout, on tacle, on tombe. Ça risque d'être dangereux. Mais je peux quand même participer, insista Julien. Je peux être gardien ou même... je peux diriger la défense. Je connais vos jeux par cœur. Un éclat de rire éclata du côté de Karim. Diriger? Toi? Allez, Julien, c'est du foot. Pas des échecs. Les autres s'esclaffèrent. Même ceux qui n'osaient pas rire détournèrent le regard, mal à l'aise. Julien sentit la brûlure lui monter aux joues. Ses mains tremblaient sur les roues de son fauteuil. Laisse tomber, conclut Lucas en tapant dans ses mains. On commence. Reste là si tu veux regarder. Les équipes se formèrent rapidement. Les maillots colorés se dispersèrent sur le terrain. Julien resta seul sur la ligne de touche, son ballon coincé entre ses genoux, le cœur serré. Il tenta de sourire comme si ça ne le touchait pas, mais ses yeux piquèrent déjà. Le match démarra dans une ambiance électrique. Les passes s'enchaînaient, maladroites parfois, mais rapides. Les cris de joie et de frustration s'élevaient dans l'air chaud. Julien suivait chaque mouvement avec une précision d'horloger. Il savait déjà que la défense de Lucas allait s'effondrer s'il continuait à laisser Karim tout seul devant. Il voyait la faille, la solution, la stratégie qui pouvait tout changer. Mais personne ne l'écoutait. Il n'était qu'un spectateur en fauteuil. Alors il s'assit droit, serra les accoudoirs de son fauteuil et décida d'attendre son moment. Car il savait qu'un match n'était jamais joué d'avance. Le terrain municipal s'emplissait de cris et d'agitation. C'était samedi après-midi, et comme chaque semaine, les adolescents du quartier se retrouvaient pour jouer un match improvisé. Les sacs de sport s'empilaient contre la grille, les bouteilles d'eau roulaient au sol, et l'odeur de l'herbe coupée se mêlait à celle de la poussière chauffée par le soleil. Julien, 14 ans, roulait lentement sur le bitume craquelé de l'allée. Son fauteuil grinçait un peu, mais il le manœuvrait avec aisance. Sur ses genoux reposait un ballon qu'il faisait rebondir du bout des doigts. Ses yeux pétillaient d'excitation. Il adorait le foot. Pas seulement pour courir, ce qu'il ne pouvait plus faire depuis l'accident, mais pour penser le jeu, sentir ses mouvements, analyser chaque action comme un puzzle vivant. Depuis des mois, il observait ses camarades jouer depuis la touche. Il connaissait leurs forces, leurs faiblesses, leurs réflexes. Il savait que Hugo tirait toujours trop fort du gauche,
que Maxime se décourageait vite s'il perdait la balle, que Karim courait plus vite que tout le monde, mais oubliait souvent de lever la tête. Julien avait dans la tête une carte invisible de ce terrain et des joueurs qui s'y déplaçaient. Ce jour-là, il avait osé venir plus près. Quand les capitaines, Lucas et Thomas, commencèrent à choisir leurs équipes, Julien avança de quelques mètres et lança d'une voix claire : « Je peux jouer aussi ?» Un silence. Quelques-uns échangèrent des regards gênés. Puis Lucas haussa les épaules. « Ben, désolé Julien, mais tu sais bien, c'est compliqué. » Thomas renchérit. « On court partout, on tacle, on tombe. Ça risque d'être dangereux. »« Mais je peux quand même participer, » insista Julien. « Je peux être gardien, ou même, je peux diriger la défense. Je connais vos jeux par cœur. » Un éclat de rire éclata du côté de Karim. « Diriger ? Toi ? Allez, Julien, c'est du foot, pas des échecs. » Les autres s'esclaffèrent. Même ceux qui n'osaient pas rire détournèrent le regard, mal à l'aise. Julien sentit la brûlure lui monter aux joues. Ses mains tremblaient sur les roues de son fauteuil. « Laisse tomber, » conclut Lucas en tapant dans ses mains. « On commence. Reste là si tu veux regarder. » Les équipes se formèrent rapidement. Les maillots colorés se dispersèrent sur le terrain. Julien resta seul sur la ligne de touche, son ballon coincé entre ses genoux, le cœur serré. Il tenta de sourire comme si ça ne le touchait pas, mais ses yeux piquaient déjà. Le match démarra dans une ambiance électrique. Les passes s'enchaînaient, maladroites parfois, mais rapides. Les cris de joie et de frustration s'élevaient dans l'air chaud. Julien suivait chaque mouvement avec une précision d'horloger. Il savait déjà que la défense de Lucas allait s'effondrer s'il continuait à laisser Karim tout seul devant. Il voyait la faille, la solution, la stratégie qui pouvait tout changer. Mais personne ne l'écoutait. Il n'était qu'un spectateur en fauteuil. Alors il s'assit droit, serra les accoudoirs de son fauteuil et décida d'attendre son moment. Car il savait qu'un match n'était jamais joué d'avance. Le match bascula vite du mauvais côté. L'équipe de Lucas encaissa un premier but sur une contre-attaque bête. Karim était parti seul devant, ballon perdu, et derrière c'était l'autoroute. Deux défenseurs se regardèrent, chacun croyant que l'autre irait au duel. Personne n'y alla. Filets en qui tremblent, bras jetés au ciel. Exaspération générale. « Mais couvrez le second poteau !» hurla Lucas rouge. « C'est pas moi !» répondit Hugo. « C'est lui !» Julien serra les dents. « Le second poteau !» pensa-t-il. Il l'oublie toujours après un corner offensif. Et, comme pour lui donner raison, 5 minutes plus tard, corner pour les rouges. Tout le monde montait. Personne ne restait à l'équilibre. Ballon dégagé. Contre-éclair. 0-2. Le soleil cognait. Les têtes s'échauffaient à plus vite que les jambes. Thomas de l'équipe adverse jouait malin. Pressing à 2 temps, appel croisé, et surtout ce petit crochet extérieur qu'il plaçait toujours à la même seconde après son contrôle. Julien le voyait venir de loin. « Ils vont en prendre un troisième si ça continue », marmonna-t-il. Un tir heurta la barre. Les rouges, sonnés, s'attroupèrent au point d'orgue d'un cafouillage. Quelques regards, malgré tout, glissèrent vers la touche. Julien croisa ceux de Maxime, essoufflé. Instinctivement, il leva la main. Maxime hésita, puis s'approcha, main sur les genoux. « Quoi ? Vous vous faites aspirer au ballon ? Laisse Karim décrocher pour attirer leur stopper. Mets Hugo en faux second poteau à l'aveugle. Et surtout, arrête d'attaquer en ligne. » Triangle renversé. Maxime entre les lignes. Lucas en point d'appui. 2 touches max. Maxime le regarda, interloqué. « D'où tu sors ça ?»« De là, » répondit Julien en tapotant sa tempe. « Et de 3 mois à vous regarder jouer ?» Lucas arriva en traînant sa frustration. « On discute ou on joue ?»« Tu perds 0-2, dit calmement Julien. « Donne-moi 30 secondes. Si je me plante, tu m'ignores jusqu'à la fin. Si ça marche, tu m'écoutes pour la suite ?» Lucas souffla, regarda le score improvisé griffonné à la craie sur le vieux tableau près des cages. Les épaules s'affaissèrent. 30 secondes. Julien attrapa un bout de craie, oublié par des enfants. Roula d'1 mètre et dessina au sol un schéma simple. 3 flèches, 2 rectangles, des croix. « Écoute !»
Vous ne perdez pas parce que vous êtes moins bon. Vous perdez parce que vous jouez où ils veulent. On inverse l'aimant. Maxime. Décroche en 9-1-2. Karim. Arrête de foncer dans l'axe. Tire leur latéral droit vers la ligne. Hugo. Tu te caches, deuxième rideau. Lucas. Une touche, dos au but. Remise dans la course. Pas de contrôle qui tue le tempo. Et défensivement, verrou coulissant. Le milieu le plus proche ferme l'intervalle que laisse la montée. Toujours. Le « quoi » fit Hugo perdu. Regarde. Julien positionna les bouteilles d'eau comme des joueurs, le ballon au centre. Il simula le pressing avec ses mains, soufflant des clics pour marquer les déclencheurs. Déclenche quand Thomas reçoit dos au jeu. Ne te jette jamais sur son premier crochet extérieur. Il le fait toujours au deuxième contact. Contre-pied à la troisième touche. Tu lui voles la balle. Le groupe, malgré lui, buvait ses mots. Au loin, l'adversaire s'impatientait. « Top, on reprend !» cria quelqu'un. « Une séquence test », dit Julien. « Appel codé. Tournesol !» Maxime décroche. Lucas remise. Karim par couloir. Centre en retrait pour Hugo, deuxième rideau. Si ça ne donne rien, on range. Lucas haussa les sourcils. « Tournesol !» Parce que tout le monde se tourne vers le soleil. Sauf le ballon, esquissa Julien. Allez, remise en jeu. Maxime jeta un coup d'œil à la touche, puis décrocha comme prévu. Lucas reçut, joua en une touche, pour une fois. Karim partit couloir droit, aspirant avec lui le latéral. Le centre, au cordeau. Hugo, arrivé en retard volontaire, arma du plat du pied. Poteau. La balle sortit. Un « oh » collectif, frustré mais stupéfait. Les regards se tournèrent sans vers Julien. Encore, souffla Lucas, déjà convaincu à moitié. On refait. Ils répétèrent la manœuvre. Cette fois, le gardien détourna. Mais l'équipe rouge se remit à parler jeu et non reproche. Les insultes avaient disparu, remplacées par des « à toi »,« tourne »,« deux touches ». L'air changeait. À la touche suivante, Thomas reçut « crochet extérieur au deuxième contact ». Maxime, qui l'attendait, piqua sur la troisième touche, exactement comme Julien l'avait annoncé. Interception. La tribune improvisée, quelques parents, des passants, applaudit sans trop comprendre. Lucas se rapprocha et soufflait, yeux brillants. « Ok, tu restes avec nous. Tu donnes les consignes, c'est toi qui annonces les déclencheurs. » Julien hocha doucement la tête, le cœur cognant. Il se recula d'un mètre, trouva un angle où sa voix portait. « On a 3 codes, lança-t-il. Tournesol pour le dédoublement côté droit. Pont pour passer par Lucas en une touche et renverser aile opposée. Aimant quand on attire leur bloc d'un côté pour switcher de l'autre. Et sur corner, court, retrait. Hugo, second rideau, pas au premier. Reçu ! Crièrent plusieurs voix. Le match reprit avec une énergie neuve. Julien devint un métronome sur roue. Il levait la main, comptait les touches, annonçait « laisse »,« tourne »,« couloir ». Sa voix n'était pas forte, mais elle tombait au bon moment. Et le jeu, soudain, respirait. À 5 minutes de la pause, Pont fut déclenché. Lucas remise plein axe, renversement pour Karim laissé seul, frappé de volée, transversal. Les rouges hurlèrent à la malchance, mais leur regard, désormais, revenait toujours au même endroit. La touche, le fauteuil, le garçon qu'on n'avait pas voulu. Julien, lui, resta concentré. Il savait que le football n'était pas une suite de tours de magie. C'était une addition de détails, posés au bon endroit, au bon moment. Et il sentait, comme une marée qui change, que leur moment arrivait. La pause arriva sur un score sec, 0-2. Mais le moral n'était plus du tout le même. Les rouges ne râlaient plus. Ils se rassemblaient autour de Julien, comme autour d'un coach improvisé. Le fauteuil formait un banc de touche à lui seul, et tous s'accroupissaient autour, haletants, les yeux brillants. « On n'est pas loin », lança Lucas, sueur dégoulinant sur le front. « Ça marche, tes trucs. Mais il nous faut un but vite. » Julien posa calmement son ballon sur les genoux. « Pas vite. »« Bien. Le premier but, c'est une fissure dans leur mur. Ensuite, tout s'écroule. Mais il faut choisir l'endroit de la fissure. » Il traça au sol, avec la craie et les bouteilles vides,
un nouveau schéma. Leur latéral gauche est cramé. Il revient en marchant. C'est par là qu'on perce. Code. Horloge. Quand je lève 2 doigts, ça veut dire qu'on tourne le ballon jusqu'à lui. Puis Karim entre en diagonale. Lucas en relais, Hugo en soutien. Maxime, tu attends deuxième vague. Pas de précipitation. Les garçons hochèrent la tête. Même ceux qui ricanaient 2 heures plus tôt se taisaient, fascinés. Julien remarqua leur regard. Ce n'était plus de la condescendance. C'était du respect. La reprise confirma son intuition. Dès la 47e minute, horloge fut déclenchée. Circulation rapide, changement d'aile. Karim s'infiltra. Frappe croisée. 1-2. Le terrain explosa de cris. Julien serra les accoudoirs, son cœur bondissant. Mais il resta concentré. On continue. Même plan. On n'a rien gagné encore. 10 minutes plus tard, même séquence. Cette fois, Karim centra au cordeau. Hugo surgit, plat du pied. 2-2. Les bras se levèrent, les poings se serrèrent. Le banc de fortune s'agita. Tous coururent vers Julien. « C'est toi le coach !» cria Karim. « Sans toi, on était morts !» ajouta Maxime. Julien rougit, secoua la tête. « Jouez! C'est vous sur le terrain !» Mais ses yeux pétillaient. Le match devint fou. Les adversaires, déstabilisés, commirent faute sur faute. Thomas hurlait sur ses coéquipiers, incapable de comprendre comment le jeu lui échappait. À chaque action, Julien annonçait les codes « Tournesol, pont, aimant !» Les joueurs obéissaient. Le ballon circulait mieux que jamais. À 5 minutes de la fin, toujours 2-2. Tout le monde retenait son souffle. Julien observait. Il voyait que la fatigue pliait les jambes, que les passes devenaient moins précises. Mais il voyait aussi une ouverture, une dernière carte à jouer. Il appela Lucas et murmura. « Maintenant, on tente miroir. » Lucas fronça les sourcils. « C'est quoi ?»« Leur défense nous attend côté gauche. Tu feintes un renversement, mais tu reviens dans l'axe à ras du sol. Karim se dédouble, Hugo fait l'écran. Maxime coupe dans le dos. Tout le monde va suivre Karim, mais c'est Maxime qui reçoit. Tir premier temps. C'est risqué, mais c'est gagnant. » Lucas inspira profondément, puis hocha la tête. « Ok, miroir. » L'action partit d'un ballon récupéré au milieu. Lucas fit mine de renverser, leva la tête, tout le monde bascula à gauche. Mais il glissa une passe tendue plein axe, surprenant toute la défense. Hugo fit écran, Karim aspira 2 joueurs. Maxime surgit, seul, dans le dos. Contrôle. Frappe sèche. But. 3-2. Le terrain explosa. Les rouges se jetèrent, les uns sur les autres. Julien, de son côté, leva les bras au ciel, incapable de retenir ses larmes. Le coup de sifflet final arriva quelques instants plus tard. Victoire. Remontada. Explosion de joie. Mais le moment le plus fort n'était pas le score. C'était quand l'équipe entière, sans exception, abandonna le terrain pour courir vers la touche. Ils encerclèrent Julien, fauteuil et tout. Lucas posa les mains sur ses épaules et cria « Sans lui, on n'aurait jamais gagné. C'est lui notre stratège. » La petite tribune applaudit, des parents prirent des photos. Julien, au milieu de cette clameur, ne savait plus où poser ses yeux. Il ne voyait que des sourires tournés vers lui, et non plus des regards fuyants. Thomas, capitaine de l'équipe adverse, s'approcha. Transpirant, vexé mais digne, il tendit la main. « T'as bien joué, coach, même si t'étais pas sur le terrain. » Julien serra sa main. « Merci. Mais un jour, je jouerai aussi. D'une autre manière. Comptez sur moi. » Le terrain se vida lentement. Mais l'écho des cris résonnait encore dans la poitrine de Julien. Il roulait vers la sortie, le cœur battant à toute vitesse. Ses mains tremblaient encore, mais ce n'était plus de colère ni de honte. C'était l'adrénaline d'avoir été entendu. Son père l'attendait près de la grille, appuyé contre la vieille voiture familiale. Il avait assisté à tout, sans bouger, les bras croisés. Quand Julien s'approcha, il posa une main ferme sur son épaule. « Je t'ai vu. Pas besoin de courir pour gagner un match, hein ?» Julien sourit, les yeux brillants. « Papa, j'ai eu peur au début, mais ils m'ont écouté.
Ils auraient dû depuis longtemps, répondit son père. Aujourd'hui, tu leur as montré que la tête peut courir plus vite que les jambes. Sur le chemin du retour, Julien tenait le ballon sur ses genoux comme un trophée. Il n'avait pas marqué, il n'avait pas taclé, mais il avait donné une victoire à son équipe. Et c'était encore plus fort. Il avait brisé le mur invisible qui l'écartait toujours. Le soir, à la maison, sa mère l'accueillit avec un regard interrogateur. Alors, Julien hésita, puis éclata de rire. Alors, on a gagné, et c'est moi qui ai trouvé la stratégie. Sa mère porta une main à sa bouche, émue. Elle savait combien il avait souffert des moqueries, des exclusions, des « désolé, ce n'est pas pour toi ». Ce soir, il avait trouvé sa place. Quelques jours plus tard, l'histoire avait déjà circulé dans tout le quartier. On parlait du match du fauteuil, mais pas sur le ton de la pitié, sur celui du respect. Des parents racontaient à leurs enfants « Tu vois, ne juge pas trop vite ». Regarde Julien. Lors de la séance suivante, les choses furent différentes. Avant même que Julien ne demande, Lucas l'appela depuis le centre du terrain. « Hey coach, tu viens avec nous, hein ?» Julien roula jusqu'à la ligne de touche. « Je reste là, mais je joue avec vous. » Et il leva la main, attendant qu'on lui tape dedans. Un par un, tous vinrent claquer sa paume. Pas par pitié, par reconnaissance. À l'entraînement, il commença à expliquer de nouveaux codes, à inventer des schémas. Les garçons l'écoutaient, posaient des questions, prenaient des notes. Julien découvrit qu'il pouvait être plus qu'un simple spectateur. Il devenait le cerveau de l'équipe. Ce soir-là, dans son cahier secret, il écrivit « Je croyais que le fauteuil m'empêchait de jouer. Mais j'ai compris que jouer, c'est aussi penser, prévoir, guider. » On ne gagne pas seulement avec des jambes. On gagne avec un cœur et une tête qui refusent d'abandonner. Il referma le cahier et sourit, car il savait qu'il venait de franchir une frontière invisible. On peut t'écarter d'un terrain parce que tu ne cours pas comme les autres. Mais la vraie victoire, c'est de prouver que chacun a une place. La force des jambes marque des buts, mais la force de l'esprit peut changer tout un match. Le fauteuil ne limite pas, il redéfinit la manière de jouer. Abonne-toi pour d'autres histoires où une différence devient une force. Laisse un like si tu crois, toi aussi, qu'il n'y a pas de spectateurs inutiles dans la vie. Et raconte en commentaire. Quelle stratégie t'a déjà aidé à gagner quand on ne croyait pas en toi?